On voit en plus que la file d'attente de Peter Pan s'est vidée. Après, c'est normal, on approche de midi. Et midi, c'est les bonnes heures pour faire les attractions. Et je vais en profiter de mon côté. Donc j'y vais comme ça pour faire POTC. Et après, je suis tranquille avec Adventureland. J'aurais pu renouer avec mon attraction favorite. Parce que POTC, c'est de loin mon attraction favorite. Et ça, je pense que vous le savez, ceux qui me connaissent. Et pour les autres, bah voilà, maintenant, vous le savez, vous êtes au courant. Et je vais pouvoir constater un peu de l'attente. Et dès que l'attente sera faite, je vais pouvoir également constater de la rénovation et du bienfait que ça a pu apporter à l'attraction. En soi, ça peut être qu'une bonne chose. Ça fait très très longtemps, que ce soit avec la fermeture des parcs ou bien des fois que j'avais pas envie. Surtout quand c'était avec Dreamhouse par exemple, en juillet à Walibi, j'avais envie, comme c'est sa première fois y aller à Walibi, de ne pas filmer et de garder ça entre guillemets intime. Et donc comme d'habitude, je vous skip tout ça. Donc que ce soit la file d'attente et également l'attraction. Et après je vous dis un peu ce que j'en pense. Je viens de faire l'attraction Pirates of the Caribbean qui est juste à gauche. Pirates des Caraïbes, je vais le dire en français. Et mitigé. C'est-à-dire que ils ont annoncé par exemple qu'ils mettaient des lumières, etc. Enfin, non, au niveau de l'embarquement, ça ils l'ont pas fait. Je trouvais que niveau débit, bon, là ils n'ont pas mis de plexiglas, c'était pas comme It's a Small World, mais niveau débit, ça reste quand même encore faible quand même par rapport à ce que ça peut accueillir. Et c'est dommage. Mais sinon, le reste, ok. Bon, par contre, truc inadmissible, ils avaient le temps de faire une bonne réhab et ils ont toujours pas mis donc le pirate qui se balance. Bon, les duellistes étaient là. Et je pense pas qu'ils aient changé tous les animatronics. Les animatronics qui sont quand même encore d'ancienne génération. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir profité pour tout mettre à jour. Ou alors c'est moi qui me trompe parce que je trouvais que ces mouvements étaient quand même assez limités quoi. Quand on compare avec le Barbossa à la fin là, qui lui franchement, je le dis, je le dirai toujours, reste et restera mon animatronics préféré. Avec celui du fantôme dans Phantom Manor à la fin. On sent que c'est des nouvelles générations. Voilà, comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est l'heure de pointe pour les restaurants. Simplement parce qu'il est midi. Et c'est vrai qu'avec la chaleur, etc. Heureusement que j'ai prévu une bouteille d'eau. Parce que franchement là, c'est compliqué sinon. Mais je ne regrette pas d'être venu. Même s'ils prévoient des orages en fin de journée, j'espère juste qu'ils n'arriveront pas. Parce que c'est un petit peu chiant les orages, voilà. Mais bon après, Jacques de ma vie était mignon, le petit là qui a fait coucou. Était rigolo. Bon, en parlant de trucs rigolos, il y a ce qui paraît, il y a aussi des petites réhabs sur le voyage de Pinocchio et Blanche-Neige. Donc je vais les faire tous les deux dès à présent. Donc Blanche-Neige à gauche et Pinocchio à droite. Et je reviens vers vous comme d'habitude après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc selon l'affichage, il y a 10 minutes. Donc on se retrouve juste après avoir fait Blanche-Neige et Pinocchio. Blanche-Neige est à 5 minutes. Allez, c'est parti. Je viens de faire Pinocchio qui est juste à droite et Blanche-Neige qui est juste à gauche. Et que dur, c'est bien. On sent qu'il y a eu un petit peu de travail derrière. Bon, après, à mon avis, c'est pas les travaux qui ont pris le plus de temps. Mais pourquoi pas. Et c'est sympa de revoir les choses. Bien que les animatroniques soient pas trop développés. Mais bon. Je dis un petit truc pour au niveau de Blanche-Neige, à la fin elle ne fait plus coucou, voilà c'est officiel. Bon là je vous emmène ici, pourquoi je vous emmène ici? Comme vous le savez, il y a la réhabilitation entière du château au vu des 30e anniversaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en attendant? On ne peut plus accéder du côté des marches. Et donc ils ont mis une jolie petite fresque ici. Enfin une fresque. C'est pas vraiment une fresque mais c'est un dessin donc ils ont collé dessus. Mais c'est sympa. Et là vous pouvez toujours tirer l'épée. Mais sinon, si vous voulez passer, c'est de ce côté-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt se rendre de l'autre côté au niveau de la pizzeria Bananote pour voir un peu ce qu'il y a de bon à manger. Parce que c'est vrai que je commence à avoir faim. Il va être 13h. Normalement, il devrait y avoir un peu moins de monde. Donc on va aller faire un petit tour. Et puis au passage, je voudrais encore vous montrer de plus près le nouveau sol qui a été mis. Enfin, nouveau sol. Ça fait déjà il y a quelques mois, mais bon, entre-temps... le resort a fermé, donc on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir. Enfin moi je l'ai vu mais pas en vlog. Et pas aussi pas continué. Donc là c'était continué, donc on va pouvoir mieux s'en rendre compte. En plus il fait un beau soleil.
un peu lourd, mais il fait un beau soleil. Petit carrousel, j'adore les musiques du carrousel. Moi je trouve Fantasyland, franchement, c'est niveau immersion et niveau musique, franchement, ils sont bien. Ils sont bien. Voilà. On le voit ici, le nouveau sol. Ouais, juste devant vous. C'est un sol pavé. Oui, je sais, je prête beaucoup d'attention au sol, mais je trouve que ça fait partie intégrante de l'immersion en fait. Et il n'y a pas que Disney qui l'ont compris, ça, Fantasyland aussi ils l'ont compris. Et ils font des super sols aussi, bien thématisés. Bah c'est pareil. Le seul truc dommage, vraiment le seul truc dommage avec ce nouveau sol, c'est tout simplement ici en fait, c'est le dégradé avec le bleu que je trouve pas joli en fait. Surtout que regardez par rapport à l'autre, encore là-bas. Encore là-bas. Là c'est bleuté, ça fait très Discoveryland. Alors que là on vient plutôt sur un sol Fantasyland là-bas. C'est dommage. Mais bon après c'est du détail. Hein. J'en profite pour vous montrer un petit peu l'ambiance de cette réouverture qui est plutôt calme. Et ça je le répète, je le répéterai jamais assez, c'est calme, pas très calme, il y a quand même un peu d'animation à certains endroits. Mais pour l'instant c'est calme. Et c'est plutôt bien, bon on repasse devant It's a Small World, hein. L'attraction que j'ai faite tout à l'heure. Et là au niveau de la pizzeria, il y a un peu d'attente, je sais pas si c'est le même système des noms et prénoms, j'imagine. Et je vais voir ça. Je pense clairement qu'au vu du monde, je vais plutôt aller directement à Discoveryland, hein, parce que j'ai pas envie d'attendre une demi-heure pour manger, je vous le dis. Quitte à décaler un peu l'heure du dîner, c'est pas grave. Le plus important c'est l'eau, pour l'instant. Pour éviter de décéder tout simplement. Parce que le soleil tape comme je le dis depuis tout à l'heure. Et donc on va aller au niveau du théâtre du château pour directement accéder à Discoveryland, qui est un univers sympa, mais il va être rapide à faire. Je pense que je vais essayer de faire Buzz Lightyear's Laser Blast, même si c'est pas gagné d'avance, parce que souvent c'est l'attraction où tout le monde se masse, enfin se regroupe, hein. Pas se masse, bon bref. Tout le monde se regroupe, donc je disais, et il y a souvent beaucoup de monde. C'est rare moins de 30 minutes. Sur Space Mountain ça va être facile, Star Tour aussi, Autopia je sais pas si je le fais franchement. Si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde je vais le faire. Regardez, encore une rencontre personnage. Il y en a pas mal. Parce qu'ils se sont rendus compte que les spots selfie, donc comme ils les appellent les selfie spots, ont bien fonctionné. Et donc depuis ils en ont remis plein. Moi, cette nuit tête du château sans les décors ça fait un peu fade quand même. Mais derrière vous voyez encore la bâche de thématisation, enfin les échafaudages avec la bâche pour thématiser. Et on retrouve quand même les fées en haut. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et une jolie clochette ici qui est très jolie. De toute façon j'aime bien, ils ont des bons jardiniers je trouve, qui font bien le travail. Et c'est très joliment fait. On voit que c'est mis carrément dans le sol, etc. Non, ça a été bien fait. Ça a été vraiment bien fait et c'est très joli. Allez, dernier land que j'ai pas fait aujourd'hui. Il est 13h et on entre enfin dans Discoveryland. Bon, malheureusement un globe ça fait des lustres qui bougent pas. Je sais pas s'il va rebouger un jour. On l'espère tous au fond de nous, mais bon. Après, hein, c'est moche d'espérer. Bon, au moins les bassins ici sont... Au moins les bassins ici, il n'y a plus de palissade. Et ça c'est un sacré plus aussi. Malgré qu'il n'y ait pas tous les effets. Mais ça je pense qu'on les retrouvera jamais les effets. C'est dommage. Vendeur de glace, hein, pas obligé avec la chaleur. Il faut bien faire un peu d'argent. Et comme vous pouvez le voir, comparé à d'autres vlogs que j'ai fait, c'est plutôt vide. Surtout que souvent ils font l'erreur d'ouvrir qu'une seule entrée. Or la règle d'or pour moi c'est au moins 2 entrées. Pour être sûr, pour fluidifier le trafic. Et ils ouvrent jamais la porte au niveau de It's a Small World. Donc bon. Et là il n'y a pas un truc qui vous choque vous? Parce que ça saute aux yeux. Et ben ouais, c'est fini, Adieu Orbitron, il reviendra plus, il nous a manqué, salut mon pote, comme dirait certains Drucker. Non, je rigole, en vrai ça fait une meilleure vue sur HSM, enfin sur Space Mountain, je l'ai appelé Space Mountain.
pour les nostalgiques. Tout simplement parce qu'il a été totalement démonté, il va être remonté dans je ne sais combien de temps, et ça encore une fois c'est long. Et je sais pas pourquoi c'est aussi long. Bon, mais ils aiment bien thématiser leur palissade à Disneyland Paris, ça c'est bien. Faut bien leur trouver un avantage sur les chantiers quand même. Parce que je vais pas les applaudir sur la durée des chantiers qui sont excessivement longs par rapport à ce que fait d'autres parcs. Et HSM est fermé, j'ai l'impression. Ça commence bien. Et il y a 15 minutes à Autopia. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Autopia, ça fait longtemps. Et puis je vous retrouve après. Bon, alors je viens de faire Autopia. Bonne attraction, c'est bien. Quand il y a un peu plus de 20 minutes, là il y avait 15 minutes, c'était très rapide. Pour la caméra. Et en plus, ça m'a permis de développer mon skill de conduite, hein, de savoir que je suis un pro du volant. Hein, testez votre skill sur Autopia, même s'il y a des rails, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est sympa le casque qui a dit coucou là. De toute façon, ils sont tous sympas aujourd'hui les casques. Bon, j'en ai croisé quelques-uns, non pas trop, mais la majorité des casques, j'arrêterai jamais de le répéter. Et je trouve que c'est un point fort de Disneyland Paris, c'est leur bonne humeur. Et on sent qu'ils ont envie d'être là et ils sont contents de faire ce qu'ils font. Et ça, c'est bien. C'est bien de ne pas montrer, par exemple, et ça doit être très dur, à mon avis, pour eux, c'est de ne pas montrer les moments de faiblesse. Ou quand ils se sentent pas bien. Parce que bon, ils sont des humains aussi, donc ils ont des problèmes et ils les montrent pas, ils restent joyeux tout le temps. Donc ça, franchement, chapeau. Au niveau de Buzz, je vais le faire. Parce que Buzz, il est affiché sur l'application à 15 minutes, 15-20 minutes à peu près. Je pensais que c'était largement plus. Mais j'ai vu et non. Donc c'est bien. C'est bien pour la suite. Et en plus, vous pouvez voir, bon je ne l'ai pas dit, mais la nouvelle entrée, on aime ou on n'aime pas. Moi perso, oui et non. Ça veut dire que l'ancienne entrée, je la trouvais bien quand même. Et là, on a plus ce côté... Enfin, un côté, je sais pas comment expliquer, mais un côté, avant c'était beaucoup plus sombre. Et j'ai apprécié plus. Et bon après, chacun a son avis. Pareil, donc je fais l'attraction et je vous dis ce que j'en pense, notamment de la réhabilitation juste après. Bon, comme vous voyez déjà, première nouveauté, j'essaie de l'avoir vite fait. C'est au plafond. Ah, la boutique est fermée, tiens, c'est très rare. Beaucoup de choses ont changé. C'est devenu beaucoup plus précis. Et j'insiste beaucoup. Au niveau des animatronics, j'ai pas noté de changement valable, enfin notable plutôt. Mais je pense qu'ils ont tous été entretenus. Puis c'est très bien, niveau son, il n'y a rien à dire. Donc c'est une bonne réhab pour Buzz Lightyear's Laser Blast. Le problème, c'est qu'ils affichent pas le temps d'attente et ça, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils savent pas vraiment dire? Je sais pas. Je pense que dès à présent, j'aime rendre à Hyperspace Mountain qui vient de réouvrir. Parce qu'il y avait une petite panne. Et normalement, il doit être à 10-15 minutes. Donc pour ce que c'est, franchement, 10-15 minutes, ça va. On va donc sur la file de Hyperspace Mountain qui est à 15 minutes. Et comme tout à l'heure, donc avec Buzz, je la fais et je vous en dis, donc, je vous dis ce que j'en pense, sachant qu'il y a peut-être eu quelques petites réhab. Bon alors, l'attraction Hyperspace Mountain, donc qui se trouve juste là, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en dis depuis cette longue période où je ne l'ai pas faite? Bah c'est sympa, mais ça claque un peu. Hein. C'est vrai que bon, c'est du Vekoma, mais la propulsion reste quand même intéressante. C'est la même propulsion que la NASA, bon ça, enfin la NASA. Non, pas la NASA, les porte-avions, excusez-moi. Et là, pareil, j'emprunte, donc pour dire HSM, voilà, c'est très bien, sauf que ça vibre trop. Et je trouve que les MK1212 ne sont pas aussi confortables que ça. Bien que, tu es juste plus plaqué contre ton siège. Bon, alors, je passe par ici. Ici, c'est limite backstage, tellement il n'y a personne. Il n'y a personne ici. Et pourquoi il n'y a personne? Bah, c'est très peu connu. C'est une artère où ça peut mener, par exemple, à Star Tours. The Adventure Continue. Et peu de personnes savent qu'on peut passer par là. Souvent, ils passent de l'autre côté. Et c'est, on pourrait dire, un espèce de raccourci. C'est dommage ici. Avant, il y avait une très belle statue Captain EO, mais ils l'ont retirée au profit de Mickey et son orchestre filaire magique, qui, j'ai l'impression, est encore projeté ici. Je sais pas si on va le voir, mais normalement ici,
à la sortie. Maintenant, il y a une photo avec Grogu, je crois. Et je crois que c'est ici. On peut le voir potentiellement dans son berceau ou debout. J'ai pas eu trop d'infos. Est-ce que c'est un animatronique? Est-ce que c'est une peluche? Je sais pas. Mais c'est une bonne idée. Ou alors ils l'incluent directement. Ouais, c'est possible. Je sais pas. Ça reste à voir. Donc alors pour Star Tours, l'aventure continue. Il y a combien de temps? 5 minutes. Eh ben allez, c'est parti. Je vais enchaîner directement par Star Tours, l'aventure continue. Après j'irai manger, je switcherai de parc pour passer du parc Disneyland au parc Walt Disney Studios. J'aurais quasiment tout fait de ce parc niveau attraction. Enfin, ceux qui sont importantes entre guillemets. Pour ce Star Tour, The Adventure Continue, enfin l'aventure continue, c'était un peu spécial. Bon, déjà il n'y a pas beaucoup d'attente, mais à cause du Covid, donc ils ont dû mettre du plexiglas entre chaque rangée, et franchement je trouve que ça dénature le truc. Et en plus, si vous avez des lunettes de vision comme moi, et en plus des lunettes 3D avec le masque, il y a un peu de buée. Mais sinon niveau scénario, je suis tombé sur des nouveaux scénarios que je n'avais jamais eu. Donc le scénario Boba Fett, l'étoile noire, Dark Vador, et pas mal d'autres planètes comme la planète des Wookiees. Et donc ça reste une bonne attraction. Mais c'est vrai que les plexiglas dans ce genre de simulateur, ça dénature un peu, ça gâche l'expérience. Mais s'ils sont obligés pour mettre un peu plus de monde, bah écoutez, va falloir s'y faire. Mais bon, hâte qu'ils les retirent pour le coup. Pendant ça, regardez ici cette petite image de Wall-E et Eve. C'est sympa, je l'aime bien. Je sais que je les trouve tout sympa, mais voilà, pour Star Tours, c'est mon grand regret ça. Et là, à présent, je vais enfin aller manger cette fois-ci au Café Hyperion. Et après, je changerai de parc. Comme ça, j'irai directement découvrir Cars Road Trip au parc Walt Disney Studios, parce que ça m'étonnerait que je fasse Crush Coaster. Sauf si j'ai vraiment de chance, parce que 45 minutes, j'attends pas pour Crush Coaster, je vous le dis. Même si ça fait 7 mois. On verra en fin de journée, sachant que je pars un peu plus tard aujourd'hui, je pars à 19h. Et bon, là je vous raconte ma vie, vous dans le vlog, tout va aller normalement vite. Alors j'avais pas vu ce matin, mais regardez. Bon, déjà la place elle est énorme ici. Mais regardez surtout comment ça a été réduit l'espace. C'est fou. Et entre deux, ils ont mis un nouveau sol qu'on voit ici. Qui est... J'ai envie de dire pourquoi pas, moi je suis un fervent des... J'aime bien les sols comme ça, mais je trouve que ça fait vide par contre. L'espace qu'il y a est énorme par rapport à avant. Là ça a bien été réduit quand même. Le premier truc qui me fait plaisir en rentrant, c'est comme on voit, le sol a été refait. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait un renouveau, je trouve. En plus, le fait qu'il y ait une différence ici, moi je suis très sol, mais ça fait énormément de différence. Et c'est anti-dérapant en plus, donc c'est encore mieux. Tout a été soigné, ne serait-ce que là-bas, des nouveaux portiques encore une fois, des publicités. Et on voit que ça a été soigné, que ça a été bien fait. Donc ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Et j'adhère totalement. Ça change du bitume avant qu'il y avait. Comme là, il continue encore sur du pavé, même encore jusqu'au Studio 1. Alors qu'avant, passer cette zone-là avec les projecteurs, c'était du bitume dégueulasse, du goudron. Alors que là, on retrouve des beaux pavés, ça fait plaisir. Alors ça, c'est un bon point. Et pareil ici, au niveau de l'entrée, là, on voit que ça a été bien fait. Là, on arrive dans une phase, à mon avis, où il y a pas mal de gens qui vont partir, sachant que le parc ferme à 18h, le parc Walt Disney Studios. Et le parc Disneyland ferme à 20h. Ça pourrait être décalé, sachant que le couvre-feu se termine ce week-end, dimanche. Mais à voir. J'aime bien cette petite ambiance. Il y a plein de gens qui disent que ça fait bizarre, mais moi j'aime bien l'ambiance. L'ambiance un peu cinéma. De toute façon, c'est bien qu'ils s'en préoccupent enfin de ce parc-là, parce que avant il était tombé à l'abandon. C'était... Après là je dis pas que c'est le must, mais au moins ils ont fait quelque chose. Mais encore une fois, là aussi les sols ont été refaits et ça se voit. Bon, ils ont laissé le goudron, mais bon. J'ai l'impression qu'ils ont fait pas mal de sols.
Et ça se voit tout de suite, c'est ça qui se voit en fait. Et l'Animagic Theater, bon, je pense qu'il est utilisé pour, encore une fois, pour des photolocations. Enfin, c'est pas des photolocations, mais vous m'avez compris, ce sont des selfie spots. Crash Coaster, comme je vous le disais, bon, il y a 40 minutes. Est-ce étonnant? Pas du tout. Et encore, heureusement qu'ils doivent pas limiter la capacité des carapaces, parce qu'il y avait déjà un mauvais débit. Donc si en plus ils s'amusent à faire ça, c'est encore plus nul. Et la voilà, notre nouvelle attraction. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qui est tout nouveau, c'est Cars roue. Ah non, pardon, c'est pas ça. Non, c'est pas grave, je vous fais marcher. Et écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un léger petit cut et on se retrouve au niveau de l'allée. Et comme ça, vous aurez déjà mes premières impressions sur comment c'est. Et au passage, qu'est-ce que c'est beau ici quand même. Hein, je m'y rendais, mais qu'est-ce que c'est beau, je trouve, l'espace Ratatouille. Même avec les années, je trouve qu'il n'y a rien qui change. Ça reste toujours très joli et très réaliste. On s'y croirait vraiment. On s'y croirait vraiment. Je vais faire Ratatouille en hors caméra. Bon, Ratatouille, vous connaissez un peu mon avis. Le problème avec la 3D, avec le masque, c'est c'est qu'on va rien voir. Enfin, ça va être la vapeur et la chaleur en plus. Et le reste, le Tower Hotel, avec les 3 scénarios, rien ne change. Normalement, c'est dans le prolongement de Toy Story Playland. Logiquement, ça reste Pixar, donc ça me m'étonne pas. Déjà, la boutique, ils l'ont gardée. Ils l'ont déplacée sur le côté. C'est bien d'avoir gardé. Et enfin, la nouvelle allée. Oh! Tiens, on est quand même sur une transition. C'est-à-dire que là, je me souvenais pas qu'il y avait autant de place. Ils ont dégagé un bâtiment, ouais. Ouais, il y a de la place, c'est bien. Il y a de la place. Là, on fait une transition entre Cars, Toy Story Playland et Cars. Et comme je le pensais, ici, ils ont fait des portails avec, à mon avis, derrière, l'ancienne route de Studio Tram Tour. Et là, ce sol. Qu'est-ce que c'est joli. C'est pas adapté à Cars. C'est vrai que c'est pas du tout adapté à Cars. On se croirait pas dans Cars là. Et là on avance un petit peu. Bon, c'est du sol pavé. Donc, enfin pavé même. Ce sont des dalles même. Et c'est joli, ça rend bien. On a une petite vue sur les palissades, sur ce qui nous attend derrière. Avec là des prolongements de file d'attente qui ont été prévus. Mais il semble pas avoir énormément de monde ici. C'est plutôt bien pour moi. Et derrière on voit les trams. Non, franchement, ils ont fait un bon boulot au niveau de l'allée. Donc c'est bien, ils l'ont bien inclus. Mais le problème, maintenant, c'est l'attraction. Et on va voir comment elle s'en sort, cette attraction. Et là, derrière, les travaux. Hein. C'est là où sera l'extension. Voici le fameux panneau authentisé. On voit que c'est propre. Hein. Là, c'est propre, par contre. Parce que je dis que DLP, ils savent pas laver leur sol quand ils font les travaux. Là, c'est mieux. Et regardez ici. Franchement, là, rien à dire, ils ont fait les choses bien. Niveau sol, c'est carré. La gare, je trouve que ça manque juste un peu d'authenticité. Enfin, d'authenticité. On dirait pas que c'est Cars. Bon allez, il y a 20 minutes d'attente, mais je vais aller le tester quand même. Et je vous dirai après ce que j'en pense et on terminera certainement la vidéo. Juste des petits plans de la file d'attente. Comme on peut voir, c'est Plexiglas Land. Mais il y a des musiques. Et on les entend, ces musiques, on les entend. Après, le problème de Cars Road Trip, c'est que c'est assez paumé là. Hein. Donc ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas super beaucoup de monde en sachant le débit qu'il y a de l'attraction. Et déjà, au premier coup d'œil, j'ai déjà un petit regret. C'est que le tram n'a pas été repeint en fait. Ils ont juste retiré le Studio Tram Tour et ils ont gardé les mêmes couleurs. Alors que normalement, je crois que de base, ça devait être refait. Bon, je sais pas pourquoi. Ça descend beaucoup, hein. Je ne voyais pas descendre autant. Mais sinon, pour l'instant, niveau file d'attente, bon après il n'y a rien de très spectaculaire, ça reste un hangar. Ça reste mieux quand même que l'ancien. En même temps, partez de loin, j'ai envie de vous dire. Attention, l'extrait qui va suivre risque de heurter la sensibilité des plus jeunes. Je vous aurais prévenu, ça risque d'être assez hard. Bon. Alors, je viens de faire l'attraction Cars Road Trip. Je vous mens pas. Il a fallu quelques instants pour que je me calme. Pour moi, cette attraction, je vais le dire clairement, c'est un des plus gros foutages de gueule qu'on a jamais eu de Disneyland Paris.
je vais vous dire carrément, pour moi, c'est une grosse merde. Et c'est vraiment dommage. Parce que l'allée était super jolie, bien que pas dans le thème. Comme je le dis, ils sont obligés de mettre... Ils sont obligés de mettre des affiches pour nous rappeler que c'est Cars. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Sur Didotopia, ils l'ont même pas retiré. Non mais ça a été fait à la va-vite. Ça a été mal fait. C'est ni fait, ni à faire, ni à refaire. Franchement, ça me déçoit. Le seul truc utile que je vois, c'est ici les palissades. Comme ça, on pourra voir le chantier derrière. Mais c'est dommage parce que l'entrée est belle. Le truc est beau. T'es devant, t'es là. Tu veux en apprendre plus. Mais t'es à l'intérieur. Mais quelle énorme merde. Mais quelle merde ce truc là. Ah non, franchement, là je sais, je trash talk. Je parle mal. Je n'ai jamais parlé comme ça d'une attraction. C'est la première fois. Et j'espère bien que c'est la dernière fois qu'ils nous sortent un truc comme ça. Parce que franchement, s'ils me disent que ça, c'est dans le plan des 2 milliards d'investissement, d'expansion, tout ça là, je vais péter un câble. Parce que là, franchement, c'est se foutre de la gueule des gens. T'as quoi sur le passage? T'as des affiches, t'as l'écran, les trams, ils ont même pas changé la couleur, ils ont rien fait. Je sais malheureusement, ça finit la vidéo sur une mauvaise note, mais il fallait vraiment que je le dise, quoi. C'est à ne pas faire, en fait. C'est à la hauteur d'un parc régional, en fait. Je suis très dur dans mes propos, mais Disneyland Paris ne devrait pas proposer ça. Et ils vont se rendre compte vite que les gens, ils sont pas dupes. Ils vont se rendre compte de la supercherie et ils vont plus le faire. Et ça va se retrouver comme Studio Tram Tour. Et je trouvais Studio Tram Tour plus intéressant, moi. Je trouvais Studio Tram Tour plus intéressant dans ce qu'il racontait. C'est dans la veine du cinéma. La gare, elle était moyenne, la gare était pas belle. Là, la gare d'extérieur à Longette, le sol est super joli. C'est juste ce que je trouve pour l'attraction, quoi. Et l'allée, qui est grande. Ce truc-là, là, pourquoi ils ont fait une énorme place ici, ça, je me demande encore. Avec Dreamas, on se disait, peut-être ça va être pour les fast-pass, peut-être ça va être pour les poussettes. Mais je comprends toujours pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en plus, je suis sûr que ces attractions-là, ils vont se vanter comme quoi ça a coûté super cher. Mais par rapport à ce qui est fait, c'est du foutage de gueule. Enfin bref, je vais me calmer parce que là, je vous parle à chaud. Mais bon, je changerai pas mon avis là. S'il change pas, s'il n'améliore pas, franchement, je vous la conseille même pas. Hein. Ne la faites pas. Hein. Sauf si vous êtes vraiment fan de Cars et encore. Hein, franchement, je vais spoiler un peu, mais la Tour Eiffel, ils font une tour qui s'appelle la Tour à Fioul. Franchement, c'est pipi caca. Ils font quoi? Cars, tu le vois genre Flash McQueen, tu le vois genre 3 secondes, tellement que le tram il va vite. Tu fais, hey, regarde, il y a le plus gros écrou du monde. Truc, tout le monde s'en fout. T'as une grosse clé à molette aussi là. Enfin, bon, bref. Enfin, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et c'est dommage hein, de finir sur ça. C'est une mauvaise note, hein. Mais bon, faut bien finir sur quelque chose. Et je voulais finir sur la nouveauté. Je voulais finir sur Cars Road Trip. Bien sûr, je vous invite à faire votre avis par vous-même. Ça, c'est mon avis, il est strictement personnel. Et j'ai pu le donner après l'avoir testé. Je ne me suis pas spoilé. Enfin bon, même si je vous invite pas à le faire, faites-le au moins une fois quand même pour vous rendre compte par vous-même de comment ils se foutent de votre gueule. Et après, vous le ferez plus. Enfin bon. Sur ce, c'était Emric. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bon début ou fin de journée. Salut à tous.